Essai, 1, 2, essai. Essai, 1, 2, 3. Depuis son ouverture le 15 décembre dernier, la 30e édition de la Foire internationale de Dakar bat son plein au Centre international du commerce extérieur du Sénégal. On y trouve toutes sortes de produits. Nous sommes dans la transformation des produits locaux en cosmétiques et compléments alimentaires 100% naturels. Ici, on vend presque du divers parce que c'est divers sans limite. Il y a des tapis de toutes les dimensions et de toutes les qualités. Des tables à maser, des chaussures, des sacs, tu vois, des lave-à-main, tu vois, des couches, des lingettes, tout produit cosmétique ou des produits qu'on peut utiliser. On vend le beurre de karité du Burkina, la mangue séchée du Burkina, les pommades, les savons. Je vendais des chourailles avec les nattes et les secrets de la femme. Des moquettes, des produits locaux ou même ceux de l'étranger sont exposés et chaque vendeur valorise son produit. La matière première, ce sont les produits locaux que nous transformons en cosmétiques, tels que les savons à base de henné, à base de riz, à base de nep-nep, de tamarin, etc. Pour la peau grasse et voilà. Et pour les problèmes de dermatose comme le savon à base de tulukuna. Leurs produits, ce sont des produits turcs. Oui. Ils vendent des choses qui sont de qualité, qui sont aimées par la population. Donc on peut dire alhamdulillah en fait. Les étrangers ne sont pas un reste. Les effets sont multiples. On sait tous que le beurre de karité, c'est très bon pour la peau, c'est très bon pour les cheveux et c'est aussi bon dans l'alimentation. C'est des produits locaux fabriqués naturellement, biologiquement, qui est très bon pour le corps, les cheveux, l'alimentation. C'est à base de plantes, oui, à base de plantes nigériennes qui viennent du Tchad. Les autres, ça vient du Tchad, les autres aussi, ça vient du Niger. Oui, c'est pour embellir la chambre et puis pour faire les plaisirs à l'homme. Parce que la femme ne peut pas rester sans chouraille. Toute une femme qui veut que son mari va être heureuse avec elle, il faut qu'elle mette chouraille. La première des choses dans la maison, c'est chouraille. La femme, c'est chouraille. Cette dame s'intéresse à la transformation des produits locaux depuis 15 ans. Elle milite pour le consommer local. Moi, je sais que je tiens à la transformation des produits locaux. Le consommer local, c'est mon truc. Et je sais que même si toutes les frontières étaient fermées, au moins que le Sénégal puisse avoir tout ce qu'il leur faut en cosmétique et compléments alimentaires sans sortir du pays. Et c'est possible. L'essentiel, c'est de leur offrir des produits de qualité, surtout veiller à la qualité de la production. Voilà. Après ces années d'expérience, aujourd'hui mère de famille, elle transmet son savoir-faire à ses enfants. Oui, je suis mère de famille, j'ai mes enfants, j'ai aussi mes petits-enfants qui consomment mes produits. Voilà. Le savoir-faire, oui, surtout pour les compléments alimentaires, nos mourakela et nos coco ginger, coco ananas, pour éviter ou bien diminuer la consommation des chips et des bonbons vraiment qui ne sont pas bien pour les enfants. Elle exhorte aux autres vendeurs de valoriser nos produits locaux. Bon, vraiment de favoriser, de valoriser nos produits locaux qui sont mieux que les autres produits. Du point de vue santé, du point de vue bien-être, vraiment. Et puis consommer ce qui est dans ton pays, pour moi, c'est qui est plus. Ça fait pas de la personnalité. Moi, je préfère consommer mes produits plutôt que consommer le produit des autres. Moi, je suis comme ça naturellement. Je ne suis pas raciste, mais je préfère mes produits. Donc, j'appelle les Sénégalais à vraiment aimer leurs produits, à aussi tout faire pour connaître le produit aussi. Voilà. Il y a de très bons produits au Sénégal et ils sont là. Ce ne sont pas des trucs chers et qu'on peut consommer et que vraiment avec sécurité et assurance. À la foire, les vendeurs ne se plaignent pas. Bon, ça va. La fois, on voit que les gens aiment les produits. Il y a des gens qui viennent pour acheter, mais il y a des gens qui sont là juste pour visiter. Oui, mais bon. Bon,
On va dire que le marché est timide, mais bon, on espère que d'ici 2 jours, ça va continuer à aller. Cette année, vraiment, alhamdulillah, ça va. On prie aussi avec la femme sénégalaise. Ils n'ont qu'à venir nous voir parce qu'on a amené beaucoup de produits pour eux. Et les gens viennent en masse pour acheter comme cette dame en compagnie de ses enfants. Je suis venue pour acheter des moquettes. Elles sont très jolies et de bonne qualité. Je suis accompagnée par mes enfants. Mes enfants aiment bien visiter la foire. Cependant, ils jugent les produits un peu chers. Oui, il y a de jolies choses, hein, mais c'est trop cher. Avec ce temps-là, il n'y a pas d'argent. Ici, c'est le promo en fait. On fait de la promotion. Oui. Pour visiter. Pour visiter foire, pour visiter La foire est aussi une aubaine pour certains jeunes qui veulent renouveler leurs papiers. Je suis venu pour obtenir une carte d'identité parce qu'on m'a dit que la DAF a un stand à foire. Et vraiment, leur travail est à saluer. Ils vérifient bien les papiers. La foire est une aubaine parce que des produits qui sont vendus un peu plus cher ailleurs, ici, tu peux les avoir à bon prix. Donc, on peut que s'en réjouir. Le directeur général du CICES se réjouit de l'organisation de l'événement et pose même le débat sur la souveraineté économique. Comme vous le savez, le concept de souveraineté économique, depuis 2020, inscrit dans l'agenda républicain, inscrit dans le plan Sénégal émergent, nous avons tiré des leçons de la pandémie Covid-19 sur la sphère productive. Les plus hautes autorités du pays ont réaffirmé explicitement à travers le PAP 2A leur option pour la réduction de la vulnérabilité du Sénégal aux chocs exogènes et la promotion de la souveraineté économique qui est fondée sur le pari du secteur privé comme vecteur de création de richesses, d'emplois et d'exportation. À cet effet, elles entendent privilégier la préférence nationale par un développement endogène qui doit être essentiellement porté par les opérateurs économiques locaux. Cette nouvelle option s'ajoute au choix de secteurs prioritaires devant constituer les piliers de la dynamisation de l'investissement, à savoir l'alimentation, la santé, y compris l'industrie pharmaceutique, la construction, l'économie numérique ainsi que le tourisme. Un tel credo présuppose la construction d'un nouveau dialogue public-privé pour créer un cadre pérenne de réalisation des objectifs assignés à chaque partie. Au regard de ce concept, de ce contexte, le CICES a décidé de consacrer le thème scientifique de la 30e édition
de la FIDAC sur le secteur privé national face aux défis de souveraineté économique. Pour ce faire, choix ne pouvait être plus opportun que ce partenariat avec des investisseurs sénégalais qui a inscrit le pari de souveraineté au cœur des aspirations. La foire est aussi une occasion pour certaines autorités de venir parler de leur département. C'est le cas du directeur de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique qui recommande aux Sénégalais d'aller visiter l'intérieur du pays. Le secteur privé lui-même affirme que cette initiative politique fondée sur la vision du chef de l'État a permis de faire en sorte que les Sénégalais qui voyageaient vers l'étranger consacrent leur déplacement et leur consommation touristique à l'intérieur du Sénégal. Ça s'est senti directement au plan économique. Je parle en présence du secteur privé dans les chiffres d'affaires des hôteliers et de ceux qui travaillent dans le secteur à l'intérieur du Sénégal. Il faut donc poursuivre cette dynamique. L'opportunité de la foire internationale de Dakar étant un lieu de rencontre où viennent les Sénégalais, mais aussi des non-Sénégalais qui viennent découvrir le savoir-faire du pays, était une bonne opportunité pour que nous fassions la promotion de la destination Sénégal auprès des Sénégalais, mais aussi auprès des acteurs de la sous-région et du monde. Voilà pourquoi nous sommes très contents d'être là, de montrer les destinations du Sénégal, les destinations de Dakar, aux visiteurs qui viennent de la sous-région, aux visiteurs qui viennent de partout dans le monde. Alors, un événement qui réunit chaque année des vendeurs du pays et même ceux de l'étranger. La 30e édition de la FIDAC a un caractère particulier. Annulée en 2020 à cause du coronavirus, en 2021, l'engouement laissait à désirer. Mais en 2022, les vendeurs se frottent bien les mains. Essai, 1, 2, essai, 1, 2, 3.